L'Église catholique fait mémoire de sainte Micheline, saint Romuald et de saint Jude. Sainte Micheline. Micheline, un prénom dérivé de Michel, en hébreu Michaël, qui donc est comme Dieu. Micheline Metelli naquit vers 1300 à Pesara, dans les Marches en Italie. Ayant épousé un duc de Rimini, devenue veuve à 20 ans et ayant perdu son unique enfant, elle distribue toute sa fortune aux pauvres et elle se consacre à Dieu chez les tertiaires franciscaines mendiantes. On les méprisait, les considérant comme des folles. Micheline va mener sa vie selon l'évangile pris à la lettre dans le pur esprit de saint François d'Assise, par amour de Dieu et des petits, dans la prière, le jeûne et la mortification, elle aimait bien les bonnes choses et en priorité au service des lépreux, devenus sa famille. Elle termine sa vie terrestre au retour d'un pèlerinage en Terre Sainte, le 19 juin 1356. Saint Romuald, Romuald naquit près de Ravenne en 952. Issu de la haute noblesse, le jeune Romuald mène d'abord l'existence dépravée de la jeunesse dorée de son époque. Il reçoit le coup de grâce de la conversion à l'évangile du Christ, le jour où il voit son père tuer l'un de ses proches, dans un duel. Il rompt avec cette société de violence et entre au monastère de Saint-Apollinaire Inclas à Ravenne. La vie religieuse qu'il y trouve le déçoit par son manque d'exigence. Il est habité par le désir de la solitude et de l'absolu. Continuant à chercher sa voie sous le regard de Dieu, il ira même jusqu'au monastère de Saint-Michel de Cuxa, dans les Pyrénées. Il reviendra enfin en Italie se fixer dans un lieu qui donnera son nom à la congrégation qu'il va fonder, Camaldoli, dans la montagne et la vallée de l'Arno. Romuald organise un monastère original, à 2 niveaux, des ermitages dans la montagne et une communauté dans la plaine. Cette seconde forme était prévue comme un moyen de cheminer vers la première et sa solitude plus radicale. C'était un style de vie complémentaire, à la fois érémitique et cénobitique, vie en communauté. Saint Jude, Jude est aussi appelé Thaddée pour le distinguer de Judas. Avec Simon, il appartenait sans doute à ces zélotes qui refusaient l'occupation romaine, mais le message du Christ fut pour lui la découverte de l'universalité de l'amour de Dieu. Saint Jean nous rapporte la question de Saint Jude lors de la dernière scène, « Pourquoi te découvres-tu à nous et non pas au monde ?» Jésus y répondra indirectement, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mon commandement. » Dans la liste des apôtres, ils sont côte à côte et la tradition les fait mourir ensemble en Perse. Sainte Micheline, Saint Romuald et de Saint Jude, priez pour nous. Évangile. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes. Pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous. Auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle. Dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout. Dans les synagogues et au carrefour. Pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite. Pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret, ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.